Nous sommes donc à l'étape de la causerie de cette célébration, causerie que nous allons synthétiser parce que on n'a suffisamment pas le temps. On a un cours de base tout à l'heure, c'est le cours sur les exercices spirituels. Le thème de notre causerie est un questionnement, c'est une interrogation. Et tout homme avisé devrait se poser cette interrogation. Je dirais tout simplement, Dieu est-il véritablement parfait ou Dieu est-il véritablement absolu? Il ne vous est jamais arrivé de vous poser une telle question. Dieu est-il véritablement absolu? Je pourrais dire Dieu est-il véritablement amour? Je pourrais dire Dieu est-il véritablement miséricordieux ou miséricorde? Je pourrais dire Dieu est-il véritablement le bonheur parfait tel qu'on nous l'enseigne? Et s'il en était ainsi, comment se fait-il que l'existence terrestre telle que nous la vivons n'est pas un lieu de paradis? Vous allez commencer d'abord par oublier tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, sinon vous ne comprendrez pas la réponse à cette interrogation. Je me rappelle la première fois où j'étais confronté à une telle interrogation, c'était déjà la réponse qu'on me donnait parce que face aux vicissitudes de l'existence, face aux difficultés de l'existence, face à ce qu'on pourrait appeler désordre individuel et collectif de l'existence, je me posais la question de savoir à quoi rime tout ça. Et je pourrais dire, le maître intérieur me disait, et c'est pourquoi je disais que c'est déjà la réponse à la question. Il me répondait par une question. Il disait, la perfection peut-elle créer l'imperfection? Face au désordre, face au déséquilibre, face aux disharmonies, ça pourrait être une question d'histoire de santé, ça pourrait être une question, disons, d'histoire de pauvreté, de pénurie, ça pourrait être un conflit intérieur ou extérieur, ça pourrait être tout ce que nous, êtres humains, nous faisons l'expérience en termes donc de déséquilibre, de désordre, en termes d'incohérence selon nous. Parce que de toutes les façons, pendant que ça nous apportait satisfaction, on estimait que c'était bien. Mais à un moment donné, ça ne nous donne plus satisfaction. C'est comme par exemple que vous décidez de faire la culture de la colère jusqu'à ce que finalement, les conséquences de cette attitude vous reviennent en matière donc de déséquilibre sanitaire. Pendant que vous vous énerviez contre X ou Y, où on vous demandait de lâcher et on dit, je ne vais jamais lâcher, là c'était bien, parce qu'il fallait s'énerver pour montrer qu'on était quelqu'un. Mais quand les émotions accumulées deviennent par la suite des problèmes de tension artérielle, de troubles de sommeil, de ci ou de ça, là, on commence par incriminer Dieu. Donc, prenez tous ces désordres-là qui se retrouvent dans la vie humaine, dans l'existence humaine, et dites-vous que vous êtes, bon, un jeune garçon ou une jeune fille venant de naître et que vous êtes confronté à ces désordres.
on se pose la question de savoir dans quel monde je me suis retrouvé. Parce qu'entre-temps, on avait oublié qu'on avait posé des actions ou des actes qui, naturellement, ne peuvent donner que cela. Donc, de questionnement en questionnement, vous rencontrez le Seigneur Dieu et il vous demande, moi je suis la perfection absolue. Maintenant, la perfection peut-elle créer l'imperfection et le désordre? C'est déjà là la réponse au questionnement que constitue le thème qui dit Dieu est-il véritablement parfait? Dieu est-il véritablement absolu? Dieu est-il véritablement miséricordieux? Dieu est-il véritablement la sainteté comme on le dit? Si il l'était, tout devrait être saint, tout devrait être parfait. Mais comment se fait-il que nous rencontrons de ces imperfections dans notre existence? C'est le nœud à décoder. Et dès lors que vous commencez par décoder ce nœud, votre existence commence par prendre une autre allure. Parce que vous savez quelles sont les responsabilités qui sont les vôtres dans la création de votre existence. C'est comme la question de cette petite fille à un maître qui demande si Dieu est véritablement tout-puissant. Le maître lui répond oui, que Dieu est tout-puissant. Il dit, ah, s'il était véritablement tout-puissant, pourquoi il laisse les êtres humains détruire le monde par des guerres et des conflits? Ceux qui ont fait les enseignements ésotériques des Sutras 2 doivent comprendre déjà la réponse qui était donnée. Et le maître lui dit, les êtres humains ne sont pas suffisamment puissants pour l'en empêcher. Lui, il est tout puissant. Hein? La question de la petite est quand même logique, non? Et le maître lui dit, les êtres humains ne sont pas suffisamment puissants pour l'en empêcher. Cela veut dire donc que malgré la toute-puissance de Dieu, malgré sa perfection absolue, il a concédé cette puissance aux êtres humains de s'auto-détruire ou de s'auto-construire. En fait, ce n'est pas que les êtres humains ne sont pas suffisamment puissants pour l'en empêcher. Hein. C'est justement parce que les êtres humains ne sont pas suffisamment puissants pour s'empêcher eux-mêmes d'aller à ces dérives-là. Il est très facile de vouloir le pouvoir, mais la gestion du pouvoir est un problème très difficile. Et vous allez constater que même dans le plan formel physique, quand on dit je veux, et on te remet ça, on sait que c'est maintenant que, bon, ça a commencé. Donc, à partir du moment où la liberté totale et la responsabilité totale a été donnée aux êtres humains de s'auto-construire ou de s'auto-détruire, ils ont choisi par faiblesse, je dis bien par faiblesse, de s'auto-détruire. Parce que aucun pouvoir sérieux ne peut concourir à votre propre destruction. Vous savez, quand on voit les agissements des êtres humains sur cette terre, comme le film, le maître le disait dans le film Matrix, il n'y a qu'une seule entité qui agisse comme les êtres humains. Vous les connaissez, non? Les virus. L'univers est imbibé de microbes. Mais la plupart des microbes savent que le substrat qui les nourrit doit être entretenu. Il n'y a que les virus qui, se multipliant exagérément, finissent toujours par détruire ce qui les nourrit.
Lorsque vous prenez par exemple une infection ou une maladie qui est née de la multiplication exagérée des virus, ils ne savent pas à quel moment il faut s'arrêter de se multiplier. Ils se multiplient encore, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne encore un problème pour l'organisme qui les héberge. Et quand finalement il détruit l'organisme, c'est exactement comme ça que les êtres humains se comportent. Donc la réponse à la question, c'est tout simplement que il n'y a que la perfection. Que vous soyez sur terre ou au ciel, absolument Dieu est parfait. Absolument la vie est parfaite. À l'origine, il n'y avait que ça, l'unité, se sachant être parfaite. Mais la perfection a décidé de se savoir être parfait quand elle ou il a décidé de s'extérioriser. Quand je dis s'extérioriser, tout ce qui s'est passé du point de vue cosmique et que vous voyez en tant qu'univers grand, infini et illimité, prenez l'habitude de le ramener à votre vie individuelle et dites-vous que je peux naître comme ça. Et d'ailleurs, vous êtes né comme ça. Oubliez l'histoire de Dieu a deux fils, il y a un qui s'est fâché, qui est devenu diable, et Dieu est en train de lutter. C'est des conneries. Ça n'a aucun fondement spirituel. Et c'est ce qui détruit l'humanité, parce que tant que l'humanité ne reviendra pas à la croyance de l'unité et restera dans la croyance duelle, opposant une partie de l'unité à l'autre partie, vous allez construire toujours une société décadente. C'est honteux qu'on soit aujourd'hui obligé de parler de épanouissement. C'est honteux qu'on soit aujourd'hui obligé de parler de la promotion de la femme. C'est aberrant. Et nous devrions avoir honte de dire tout ça, de concevoir des programmes autour de tout ça, alors que c'est en fait le naturel. C'est le naturel que l'équilibre ne se trouve que dans l'unité des deux forces. Mais quand je suis un, et quand je suis une et indivisible, et que je décide d'être duel, tout en étant la totalité, en opérant de telle sorte que je ne me retrouve au complet que lorsque les deux phases se retrouvent, en quoi je suis mauvais. J'ai décidé tout simplement d'avoir une autre partie de moi-même avec qui je vais jouer. Et ce jeu n'est-il pas plaisant? Quand vous vous mettez à le jouer, vous savez de quoi je parle. Ou bien que je parle encore. Vous avez compris, non? Oui. Vous ne voyez pas qu'il y a un miracle derrière ce jeu, c'est-à-dire que cette force attractive qui instinctivement vous attire, et dès lors qu'on se retrouve dans ce creuset d'unité, la fréquence de la vie commence par augmenter. Et c'est ça qui fait que vous commencez par pousser des cris. Hein? Je ne vais pas dire les choses. Parce que ça vous met dans un état inimaginable. Imaginez qu'il y a quelque chose qu'encore au-delà de là-bas. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez au point culminant là, dites-vous que ça vient de quelque part et que la source doit être plus grande que ça. Donc, il y en a encore de l'autre côté là-bas. Et c'est ça que l'être a décidé de faire. Mais il faut honorer au moins la source.
quand vous vous retrouvez dans cette phase, dans ce pic, mais reconnaissez au moins que cela ne vient pas de vous, quand même. C'est ça, la vie. C'est quand elle est en unité avec elle-même là, qu'elle se sent vivante. Mais les êtres humains l'ont séquencé. C'est parce qu'il ne leur a pas été possible de diviser autrement. Sinon, ils pourraient déjà diviser à l'infini. Mais ils constatent tout simplement que malgré toutes les divisions, il n'y a que deux forces, le masculin et le féminin. Et c'est quand les deux se retrouvent en unité que vous retrouvez l'unité perfectionnée de l'être. Donc, je dis alors qu'il n'y a que un parfait qui a décidé de s'amuser avec elle-même en se dupliquant. Il a fait l'erreur, ou elle a fait l'erreur de vouloir s'expérimenter à travers les êtres humains. Si il s'était resté juste oreille minérale aux végétaux et aux animaux, peut-être que la terre serait tout un paradis. Parce que le compte de l'histoire, c'est que si on détruit tous les êtres humains aujourd'hui de la terre, elle va continuer à vivre. Hein. Et les animaux seront même plus heureux. Les végétaux également, ainsi que les minéraux. À mon avis, hein, imaginez la terre sans les êtres humains. Mais c'est de la verdure partout. Parce qu'il continuera de pleuvoir de toutes les façons. Il y aura moins d'intoxication, moins de gaz à effet de serre, moins de. Donc, quand on analyse bien, c'est comme si il n'y a que les êtres humains qui constituent disons, le maillon faible de la chaîne dans la constitution cosmogonique de l'univers. Mais imaginez un instant qu'on enlève les végétaux. C'est fini. Tous les êtres humains vont partir du fait que les végétaux sont enlevés. Économiquement, vous ne pouvez même pas. Même si on enlève encore les animaux, vous allez mourir parce qu'aujourd'hui, vous dépendez encore du point de vue alimentation. Vous ne pouvez même pas vous nourrir à partir des végétaux seuls. On enlève seulement les abeilles. On enlève seulement les abeilles. Même les abeilles. Donc, de tous les règnes que nous disons inférieurs, si on enlève un seul là, nous allons nous détruire. Mais si on nous enlève nous autres là, les autres vont continuer à prospérer. Et vous dites que vous êtes important. Quand il y a eu le Covid, on nous a montré des images de certaines villes en Europe. Parce que tout était désert. Tout à fait. Les animaux sortaient et ils étaient beaucoup plus à l'aise. Voilà. Parce que les êtres humains ont été confinés pendant la période Covid. Les animaux étaient plus relax. Et les végétaux aussi vivaient mieux. Parce qu'il y avait moins de production, disons, toxique dans le temps. Les études l'ont montré. Voilà ce que Covid avait fait de bien. Ça a permis à la Terre de respirer. Et si j'étais elle, de temps en temps, je vais injecter de tels virus pour pouvoir apaiser un peu l'agitation humaine et respirer. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux et recentrons-nous et jouons notre rôle au sein de la chaîne en sachant d'où nous venons et qu'est-ce qui contribue à notre épanouissement et à l'épanouissement collectif. Et quand je dis collectif, ce n'est pas que des êtres humains, de nous tous, créatures sur cette terre. Je reviens donc au sujet principal pour dire, en fait, la question de se demander si Dieu est véritablement parfait, s'il est véritablement absolu, s'il est véritablement amour, pendant que nous, êtres humains, nous rencontrions ces dysfonctionnements au sein du monde que lui-même, il a créé, responsabilise l'homme. Et tant que
Nous avons des religions suffisamment handicapées pour nous faire croire que les difficultés que nous rencontrons dans cette existence-là sont créées par un soi-disant diable ou Satan qu'il faut combattre. On continuera toujours de semer ces désordres-là parce que on ne nous a pas dit que c'est nous qui les faisons. Toutes les religions doivent se revoir et situer la responsabilité de l'être humain dans la dégénérescence et dans la dégradation de l'espèce humaine et de l'environnement. Ce n'est qu'à ce titre que chacun va commencer par prendre sa responsabilité pour pouvoir donc corriger les choses. Je détruis et après je dis que c'est Satan qui a fait. Ouais, vous avez vu sa main? Ces histoires où on pense que bon, c'est spirituel, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça et tout le reste là. Oubliez ça. Et soyez responsables. Donc, la perfection a décidé tout simplement de s'entrelacer et de jouer à sa perfection. Mais les êtres humains ont superposé à cette absoluté parfaite qu'est l'unité en train de s'entrelacer et en train d'atteindre des niveaux de vie encore plus élevés parce que à partir du moment où la perfection s'est manifestée, en fait, qu'est-ce que la manifestation? Si vous ne comprenez pas le processus, vous allez vous énerver pour rien. Ce qu'on appelle la manifestation, c'est en fait lorsque la perfection, vibrant à une fréquence assez élevée, a décidé de ralentir un peu sa fréquence pour voir ce que ça allait donner. Donc, à partir du moment où la fréquence est ralentie, sachant bien sûr qu'elle est venue d'une fréquence tellement élevée, elle commence en même temps à pas avoir la nostalgie de cette vibration-là. Et c'est pourquoi le désir de retourner à la source est effectif chez nous tous. Vous savez comment cela se manifeste chez vous? Le désir du retour à la source, c'est justement quand vous voulez plus de joie. C'est justement quand vous voulez plus de bonheur. C'est justement quand vous voulez plus de. Parce que toutes ces choses font partie de votre nature intrinsèque. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Une satisfaction obtenue va vous demander encore une autre. C'est naturel. Donc, à partir du moment où la perfection absolue vibrant à une fréquence assez élevée a décidé de se ralentir pour pouvoir voir si la manifestation est née. Et dès que la manifestation est née, le désir du retour à la source est inhérent au processus même de manifestation. C'est pourquoi l'autre disait, tout ce qui vient de la lumière retourne à la lumière ou retournera à la lumière. Vous allez retourner à la lumière. Le cycle est fait ainsi. Vous pouvez errer pendant des millions d'années. Vous n'avez pas le choix que d'échouer encore d'où nous sommes venus. Et lorsque vous comprenez cela, vous accélérez le processus. C'est en fait la logique qui nous a conduit à commencer par, disons, travailler sur une énergie que nous appelons la boîte. Ce sera lancé d'ici peu par le maître. De telle sorte que tout ce que vous appelez problème là, lorsque vous vous adressez à cette entité ou à cette structure avec laquelle nous allons travailler quotidiennement, on les récupère et on leur dit, mais dans l'univers absolu, il n'y a nulle part où vous pouvez rester si ce n'est au creux de cet univers-là, créé parfaitement parfait. Vous êtes né du dysfonctionnement humain, mais de toutes les façons, vous allez retourner à la source. Demain ou hier et maintenant n'a pas de sens. Maintenant que nous savons d'où vous allez aller et que vous-même vous savez consciemment que vous devez retourner à la source, nous vous prions donc de vous désintégrer et de vous faire le retour à la source. Et que de vous, une nouvelle chose naisse maintenant en unité avec ce que vous êtes. C'est en fait
le mystère du chiffre 4, 3, 2, 0, qui en fait est un cycle cosmique qu'on peut miniaturiser et rendre opérationnel tout de suite. Parce que si vous comprenez comment les cycles fonctionnent, c'est vrai que les cycles sont des cycles, mais les cycles se passent dans le maintenant de l'être. Il n'y a pas d'imperfection. Il n'y a que ce que vous voyez, que vous qualifiez d'imparfait. Parce que la perfection absolue ne peut pas créer l'imperfection. Et s'il en arrivait, soyez-en responsable, parce que c'est vous qui l'auriez créé. Et pour le défaire, il suffit tout simplement de faire recours à ce qui est absolu et qui ne peut le créer pour lui dire, je l'ai créé par erreur. S'il te plaît, récupère-le et permets-moi donc de retrouver la perfection que tu es à travers la création. Vous allez vous désengager. L'autre dira, de moi-même, je n'ai pu rien faire. Mais le Père en moi accomplit ses œuvres. Parce que les œuvres du Père sont parfaites. Laissez alors la vie créer à travers vous et saisissez la création palpitante de la vie, coopérez avec elle et laissez mourir les imperfections que les êtres humains ont créées. Vous vivrez parmi eux. Ils verront les imperfections. Mais vous ne verrez que la perfection en train de se dérouler, en train de se déplier. Je vous remercie d'avoir été attentif et comme donc confirmation ou bien renforcement de votre parole, tous les matins quand vous allez vous lever, dites-vous, Dieu est parfait et il n'accomplit que des choses parfaites. Par conséquent, ma vie est parfaite. Ce que je vois d'imperfection est lié à moi. Ô Père, je te le demande. Désintègre-moi ça. Fais-moi retourner cela à la source. Et fasse-moi renaître. Et fais-moi renaître. Et que tes œuvres s'accomplissent. Vous voyez que ces prières sont simples, non? Il n'y a pas de lutte entre Dieu et Satan. Il n'y a pas de diable à chasser. Il y a tout simplement à reconnaître ce qui est la perfection absolue. Je vous remercie donc et nous allons poursuivre la célébration. Merci et que la bénédiction soit.